Femmes vertueuses, femmes de valeur. Nous recevons ce matin, toujours avec une immense joie, une nouvelle femme avec qui nous partagerons une expérience, un parcours de vie. Rosette Saint-Louis Augustin, bonjour. Bienvenue dans ton émission, bienvenue dans notre émission. Petite fille, j'y arrive toujours. Qui étais-tu? Qui dit-on que tu étais? Parce qu'on a nos souvenirs de petite fille et puis il y a des fois nos parents dans les échanges, dans les conversations qui disent « elle était ainsi ou ainsi petite fille ». Quel souvenir as-tu de ton enfance, Rosette? Alors, non seulement j'ai des souvenirs personnels, mais je te répondrai par rapport à ce que l'on dit, ce que ma famille, mes aînés disent de moi. Et elles disent souvent que j'étais une petite fille assez tranquille, assez sage, mais qui aimait beaucoup gambader. Parce qu'il faut dire que j'ai grandi à la campagne, à travers champs, à travers tout l'espace dont je pouvais disposer. Et tu profitais donc de cet environnement? Tout à fait, je profitais de cet environnement, des arbres, des fruits, de la rivière et de tout le reste, comme beaucoup d'enfants de ma génération. Voilà. Rosette, au milieu de quel type de famille tu as grandi? Oui. Alors, j'ai grandi dans une famille nombreuse. Nous étions une fratrie de 9 avec père et mère, ce qui fait qu'on était souvent à table à 11. Et donc, je peux dire que j'ai eu beaucoup d'aînés et beaucoup de mamans à la fois. Qu'est-ce que cela t'aurait apporté? Grandir à la campagne? Grandir dans une famille nombreuse, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont structuré? Ah oui, je crois que la famille nombreuse m'a vraiment aidé à grandir. Parce que, comme je dis, j'avais plusieurs mamans et j'étais sous la garde de mes sœurs aînées et qui m'apprenaient beaucoup de choses, des choses de la vie, des choses pratiques, des choses techniques, cuisiner, coudre, etc. Et donc, je peux dire que non seulement ma mère elle-même a joué son rôle de mère, mais mes sœurs ont aussi participé à mon épanouissement. Exactement. Voilà. On va un peu parler de ton adolescence, cette période qui porte du bon, des fois du moins bon. Comment te rappelles-tu de ton adolescence et comment ta manière de vivre, d'évoluer donc à la campagne, au milieu d'une famille nombreuse, comment ce mode de vie a déterminé ton adolescence? Alors, je dois dire que ce n'est que maintenant, depuis quelques années, on a ce vocable adolescence. Mais quand j'étais dans cette période, on n'usitait pas tellement de ce mot. On disait tu es une jeune fille, tu deviens une jeune fille, tu grandis. Mais comment donc était cette jeune fille? Alors, cette jeune fille, souvent à l'écoute, j'aimais beaucoup lire. La lecture, c'était mon passe-temps favori, les mots croisés, etc., tout cela. Et puis, j'écoutais, à l'époque, il n'y avait pas encore tellement les médias aussi nombreux comme aujourd'hui. Et j'écoutais souvent une émission, et c'est le souvenir qui m'est resté, une émission qui se passait sur Radio Martinique et qui s'appelait « Émission enfantine ». Wow. Et cette émission recevait des enfants qui étaient appelés à soit réciter un poème ou un chant. Et c'était tous les jeudis après-midi à 15h. Je me souviens même de l'heure. À 15h, et la radio était gérée par une sœur aînée parce qu'on ne touchait pas à la radio. Alors, cette émission était diffusée chaque jeudi après-midi et je l'écoutais avec beaucoup d'intérêt parce que par contre, il y a un petit souvenir par rapport à cela qui m'est resté aussi.
les moyens n'étaient pas toujours au rendez-vous. Et j'avais souhaité participer à cette émission, ce qui n'a jamais été possible, parce que, bon, il n'y avait pas toujours la facilité pour arriver au studio de la radio, etc. Mais je m'amusais à réciter les poèmes en même temps que ces enfants à la radio. Alors ça a marqué mon enfance et le début de mon adolescence. Voilà. Mais dis-moi, Rosette, il y a certainement quelque chose qui te retenait dans cette émission. Est-ce qu'après, tu as analysé et tu as vu des poèmes, oui, mais pourquoi? Oui, parce que j'ai toujours eu cette inclinaison. J'aime la littérature, la poésie et tout. Et ces poèmes, souvent, à l'époque, on nous faisait apprendre des poèmes d'ailleurs, je vais dire. Et ça éveillait mon imagination. Voilà. Quand on parlait d'hiver, quand on parlait des arbres blancs, des choses que je n'avais jamais vues ici, mais qui suscitait une espèce d'imagination de ma part pour visualiser un petit peu qu'est-ce que c'est que l'hiver, etc. Mais dis-moi, est-ce que cette inclinaison a déterminé après le choix d'une carrière, le choix d'une famille, le choix d'un compagnon? Dis-moi en quoi, quand même, ça t'a interpellé. C'est-à-dire que dans mon parcours scolaire, mes enseignants ont souhaité m'orienter toujours vers comment dire, ce sens de la littérature ou de tout ce qui était rédaction. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai choisi cette carrière, enfin cette carrière, vers une carrière de secrétariat. J'ai choisi le secrétariat. J'étais appelée à seconder, à rédiger, à accompagner des chefs d'entreprise, par exemple. Voilà. Mais tu m'as toujours pas dit quelles valeurs vraiment ont été donc développées au sein de cette famille. Alors, et valeurs que tu as portées dans ton adolescence et certainement jusqu'à maintenant. Ah oui, alors, en matière de valeurs, je dois dire que beaucoup de valeurs nobles nous ont été inculquées. Par exemple, l'obéissance, la politesse. Ça, je m'en souviens même aujourd'hui, j'en parle avec un petit peu en souriant, parce que je me souviens que quand l'une de mes sœurs aînées m'interpellait, je ne devais pas répondre oui ou quoi. Il fallait mettre oui, telle personne, oui, non, telle personne. Et c'était ainsi, il fallait toujours penser à appliquer ces principes-là. Il y avait aussi beaucoup de respect. On ne parle pas aux gens n'importe comment. Et il y avait des limites dans l'organisation alors parce que même dans la communication. Dans la communication et puis au niveau de l'organisation du foyer, de la maison. Chaque personne avait une tâche à accomplir. Exactement. Et le mien, ma tâche de prédilection, c'était toujours de mettre le couvert, par exemple. Et puis, à l'époque, on avait une grande cour pour nous permettre de jouer. Alors, on balayait la cour. Il y avait toutes ces petites tâches et chacun devait savoir qu'à telle heure, telle tâche devait être exécutée. Voilà. Donc, le sens de l'organisation, d'une certaine rigueur. Voilà. Et quand Rosette va laisser le foyer, comment elle va apporter toutes ces belles valeurs dans sa vie personnelle? Eh bien, ce sont des valeurs qui ne m'ont jamais quittée. Hein. Et donc, forcément, dans toute situation, partout où j'ai pu me trouver, que ce soit en Martinique, j'ai fait quelque temps en métropole également, quel que soit l'endroit où je passais, pour moi, ça coulait de source. Je ne m'efforçais pas d'être poli, d'être correct avec les gens. Tu étais habité par ces valeurs. Par ces valeurs-là, voilà. C'est ça. OK. Comment, on parle souvent de belles rencontres que l'on fait.
Quelle a été ta plus belle rencontre dans ta vie? Évidemment, tu penses bien que je vais te dire que c'est ma rencontre avec Jésus. Et puis, je pense bien aussi que tu me diras comment tu as rencontré notre Jésus. Alors, comment j'ai rencontré Jésus, c'est toute une histoire. Parce qu'en fait, des fois, la vie coule de source, tout va bien. Et puis, il arrive des moments où, comme dit la Bible, vous demandez, vous ne recevez pas. Vous frappez, on ne vous ouvre pas. Vous criez, on ne vous entend pas. Tu as connu ces moments? Absolument. Et contrairement à ce que ça, on peut penser, mais il arrive qu'il en soit ainsi. Et à ce moment-là, je sais que tout en ayant reçu des valeurs chrétiennes au départ, je me suis mise à prier, mais par la suite, je me suis rendu compte que je demandais et je priais quelqu'un que je ne connaissais pas. Est-ce que c'est parce que tu étais en manque? Tu ressentais un manque, que tu frappais, que tu demandais? Qu'est-ce qui a, j'ai envie de dire, déclenché cette soif d'une rencontre particulière? Oui, alors, bon, il arrive que, par exemple, quand on arrive au stade où il faut chercher du travail, et on rencontre les pires, parfois même des injustices. Parce que quand vous vous présentez pour un emploi et qu'il y a moult candidates, et que vous sentez que vous désirez tellement le poste que vous imaginez qu'il vous reviendrait. Donc vous mettez le paquet, vous faites tous les efforts possibles pour pouvoir avoir ce poste. Et quand on croit que ce poste nous serait accordé, eh bien, par la suite, on apprend que XY l'a eu par un moyen détourné. OK. Donc, Rosette, ce matin, tu as envie de me dire que cette recherche que tu as eue de chercher quelque chose ou quelqu'un de supérieur à toi est née probablement d'une insatisfaction. Absolument. Où on prend conscience de ses limites. C'est ça, c'est ça. Et lorsque je me suis rendu compte que dans ce monde, on n'était pas dans un monde de bisounours, et que régnait l'injustice, régnait parfois la trahison, régnait toutes sortes de mauvaises choses, eh bien, la solution pour moi était de chercher celui qui pourrait m'aider à vaincre et à dépasser tout cela. Mais comme je dis, celui-là, je le connaissais sans le connaître, vraiment. Femme vertueuse, femme de valeur, restez avec nous. Elle nous dira comment et dans quelles conditions elle a fait cette grande et belle rencontre. Femme vertueuse, femme de valeur. Rosette Saint-Louis-Augustin est notre invitée ce matin. Rosette, nous en étions donc au point où tu nous disais que tu as ressenti le besoin de te confier, de t'adresser à quelqu'un donc de plus grand que toi. À quel moment tu le rencontres et comment tu le rencontres? Alors, il faut dire que jusque-là, je lisais la Bible, mais je ne faisais que la lire. Et j'ai été invitée à une série de conférences. Et j'ai été tellement touchée par la douceur de celui qui parlait. Je pense que quand on dit que quand c'est mal, on se mord la langue, mais quand c'est bien, on le dit. Donc, je crois que je peux dire qu'il s'agissait de frère Bendara, cet homme qui parle avec une telle douceur et qui présente Jésus comme celui qui peut vraiment nous venir en aide. Alors, à la suite de ces conférences, j'ai compris qu'effectivement, ce Jésus que je priais, que j'appelais à mon secours, il fallait que je fasse un pas de plus vers lui. Une rencontre. Une rencontre particulière avec lui. Et c'est là où je me suis dit, voilà la personne qui peut régler mes problèmes. Et j'ai écouté, j'ai compris,
Évidemment, ce n'est pas une démarche simple et rapide. J'ai pris le temps de comprendre qui était Jésus. J'ai pris le temps d'étudier. Et par la suite, ce fut, j'ai envie de dire, ce mariage Avec Jésus. avec Jésus. Rosette, j'imagine qu'après, l'injustice règne toujours. Hein? Absolument. Parce que tu as dit qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Tu rencontres ce Jésus, mais comment il t'accompagne dans cette situation qui n'a forcément pas changé? Qu'est-ce que ça t'a porté de plus le rencontrer, alors qu'on n'était toujours pas dans ce monde de bisounours? Eh bien, de le rencontrer, je crois qu'il m'a ouvert beaucoup de portes. Là où je croyais que je ne réussirais jamais, il m'a ouvert d'autres perspectives. D'accord. Qui m'ont permis de m'orienter dans une autre direction. Et aujourd'hui, je peux dire que ça a été profitable pour moi et vraiment la direction que nous pensons être la bonne pour nous, parfois il nous fait changer de direction et nous emmène au meilleur endroit où nous pouvons nous trouver. Donc il redéfinit en quelque sorte nos priorités, voilà. Il redéfinit les contours de notre vie. Tout à fait. Comment tu transmets comment tu as ressenti cette rencontre, tout ce que cela t'a apporté? Comment concrètement tu témoignes des effets de cette rencontre? Je te dirais que je ne me lasse pas de témoigner parce que à partir de ce moment-là, c'est vrai que auparavant, puisque je n'ai pas dit que j'ai grandi dans une famille traditionnelle catholique, où j'ai toujours œuvré, j'ai toujours été volontaire pour faire des choses, travailler. Et ce côté-là ne m'a pas lâché. Donc maintenant, je témoigne assez aisément de ce que Dieu a fait pour moi. Et souvent, parlant des femmes qui sont appelées à me faire parfois quelques confidences, je n'hésite pas à leur dire qu'il n'y a ni un homme, ni une femme, ni un enfant, ni personne qui puisse comprendre, cerner et toucher votre compréhension des choses pour que vous puissiez trouver des solutions. Il met en nous des valeurs, il met en nous des visions pour nous permettre, un discernement pour nous permettre de voir où nous devons aller, comment nous devons faire. Et il n'y a que Jésus pour ça. Voilà. Et peut-être qu'avant, Rosette, tu t'es certainement dit un moment qu'être femme, face aux injustices, à tout ce que tu as vu, pourrait constituer donc un frein. Comment tu parlerais à une femme aujourd'hui? Eh bien, un frein, je dis que non. Bien au contraire. Nous avons tellement de potentiel insoupçonné, tellement de capacités, de valeurs. Et je crois que Dieu a mis en toutes ces femmes, en toutes les femmes qui existent, cette espèce de fibre pour nous aider à ne pas lâcher. Nous sommes résilientes, nous sommes fortes au-delà de ce que nous pensons. Et souvent, la pensée générale nous laisse croire que la femme est faible, que la femme ne peut pas accéder à... Mais non, au contraire, je leur dis, quand vous avez une pensée, une idée, un projet qui vous tient à cœur, foncez, mais derrière Jésus. Voilà, concrétisez vos projets. Mais toujours derrière Jésus. Absolument. Rosette, quelle est cette promesse biblique ou ce verset ou peut-être ce cantique qui te soutient, que tu aimes? Alors, il y a deux choses. Alors, il y a premièrement un verset de Matthieu 11. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Est-ce à dire que nous sommes tous fatigués? Mais Dieu renouvelle les forces. Quand bien même nous serions fatigués,
Dieu renouvelle les forces. Et tu as goûté à ce repos. Absolument, absolument. C'est paradoxal ce que je vais dire. C'est un repos dynamique. Ce n'est pas un repos où on est à l'aise. On ne dort pas tout le temps. On ne dort pas. C'est un repos dynamique, mais c'est une autre structure de la pensée qui fait qu'on se trouve reposé parce qu'on est reposé des bruits de ce monde, etc. On est reposé de tout ça. Est-ce que ce matin, tu pourrais associer cette notion de repos à une paix? Absolument. Alors que le monde n'est pas toujours en paix, mais est-ce qu'à travers ce repos, tu as trouvé une paix? Absolument. Et tu m'as demandé tout à l'heure un cantique. Tu m'excuseras de ne pas citer un cantique qui se trouve dans nos hymnes et louanges. Mais tu vas quand même me fredonner quelques paroles dedans. J'ai ce chant qui te remotive. Un chant d'un chanteur chrétien. Et ceux qui me connaissent savent bien que j'aime bien Richard Toupin. C'est un homme dont j'apprécie beaucoup les textes. Ouais, très fort. Et il y a ce chant qui dit vers qui se tourner quand le monde ne peut plus vous recevoir, vers qui se tourner quand on n'a plus d'espérance. Il dit même vers qui se tourner quand le monde n'a pu vous consoler. Et il dit vers qui se tourner quand la mort semble plus belle que la vie. Mais en fin de compte, à la dernière strophe, il dit nous allons vers Jésus qui nous dit venez à moi. Et ça tombe comme la solution à tous nos problèmes. Venez vers Jésus qui nous dit venez à moi, je vous donnerai le repos. Voilà. Et toi, donc, qui as trouvé donc, ce repos, on a bien compris qu'il ne s'agit pas d'un repos physique. Il y a tellement de femmes fatiguées, Rosette. Oui. Il y en a tellement de découragées. C'est vrai. Dis-leur ce matin un mot, une parole. Alors, ce que je voudrais leur dire à toutes ces femmes, c'est que j'ai l'occasion de rencontrer et avec qui j'ai beaucoup discuté parce que au travers de mon travail, je recevais beaucoup de mères découragées par les aléas de la vie. Et c'est toujours pareil, je leur disais, cherchez à comprendre, à cerner le problème, à non pas tomber dans la j'ai envie de dire, de la médiocrité, à critiquer, à s'affoler, à se lamenter. Non, au contraire, essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, parce que nous avons aujourd'hui des spécialistes, des personnes qui peuvent, tout en n'étant pas Dieu, mais qui peuvent aider, qui peuvent nous accompagner et qui peuvent nous dire comment agir dans telle ou telle circonstance. Et puis, donner à Dieu l'affaire. Confiez tout à Dieu. Confiez-lui. Marchez à genoux, priez. Faites confiance à Dieu. Et vous verrez que les solutions vont arriver presque sans effort, j'ai envie de dire. Voilà. Rosette, pourrais-tu me parler de ta relation avec les jeunes? Tu as certainement des enfants, adolescents peut-être, ou tu en as eu. Comment les encourager, cette catégorie donc de la population? Est-ce qu'il y a pour eux un message, une approche particulière? Oui, j'ai l'habitude de dire que c'est une grâce que nous puissions, enfin ma génération, puisse avoir été jeune à l'époque. Parce que quand je vois tous les défis aujourd'hui auxquels les jeunes doivent faire face, je me dis, mon Dieu, mais il faut vraiment qu'ils soient encadrés, entourés, conseillés, aimés, pour qu'ils ne puissent pas tomber dans ces divers pièges qui se dressent sur la route de la jeunesse aujourd'hui. Alors les jeunes, j'ai une bonne approche avec les jeunes. J'ai autour de moi beaucoup de neveux, de nièces, de petits-neveux. Enfin, j'ai beaucoup de jeunes dans ma famille de chair et aussi dans ma famille chrétienne. Oui. Et donc, les jeunes, je suis en très bon terme avec la jeunesse. Et tout ce que je peux leur dire, c'est leur donner de bons conseils
leur demander de faire les bons choix au bon moment, parce que les choix que l'on fait nous suivent tout au long de notre vie. Voilà, et là je te rattrape. Quelle expérience marquante pourrais-tu nous partager ce matin? Alors j'ai une expérience que je raconte souvent. J'ai eu un accident de voiture assez grave, mais Dieu est bon, rien ne m'est arrivé. Je roulais dans mon quartier, et c'est un quartier assez escarpé, et j'avais entamé une côte, et arrivé au sommet de la côte, la voiture est partie en arrière. En arrière. Et quand je traversais, je prenais la montée, je n'avais jamais vu une petite entrée qui se trouvait sur ma droite. Et je ne sais pas, je ne saurais pas te dire comment. Quand la voiture est partie en arrière, je me suis retrouvée dans cette entrée. Je ne sais pas comment. Je me suis retrouvée dans cette entrée avec la peur de ma vie. Et en fait, c'était la cour d'une maison, et la propriétaire, qui est une personne âgée, est venue voir ce qui se passait parce qu'elle a entendu un bruit pas possible, et elle me dit: où senti maman qui béni, parce qu'elle me dit: mon fils vient d'enlever son gros camion qui se trouvait dans la cour. Alors ma voiture avait quoi? Un rétroviseur cassé, c'est tout. Et tu étais indemne? J'étais indemne, tremblante, mais indemne. J'imagine que dans le feu de l'action, on n'a peut-être pas le temps de paniquer. Mais avec recul, comment tu as analysé cet accident? Je l'ai analysé, oui. Parce que je me suis dit, en plus ce jour-là, c'était le jour du mariage d'une nièce. J'étais tellement affairée dans l'organisation des choses que j'ai peut-être été imprudente, parce que en fait j'avais pris un raccourci pour arriver plus vite, et je me suis dit là vraiment Dieu m'a montré qu'il faut parfois user de sagesse, parce que j'avais à ma disposition la grande route que j'aurais pu prendre pour arriver à destination, mais j'ai voulu aller vite. Et c'est pour ça que depuis, je me dis parfois, il ne faut pas confondre la précipitation et comment on dit? Vitesse et précipitation. Alors sur ce point-là, je me suis assagie, et c'est surtout cette grande leçon-là qui m'est restée après cet accident. Parce que j'ai tendance, c'est peut-être un peu de ma nature, à vouloir tout faire vite. Mais Dieu dit parfois de lever le pied, de prendre le temps. Comment la femme que tu es s'épanouit? Quels sont tes loisirs? Alors, mes loisirs, je l'ai dit, j'aime beaucoup, jusqu'ici, j'aime la lecture. Je lis beaucoup, j'écris des petits poèmes, des textes poétiques. Et puis, je m'adonne un petit peu à tout. Je couds. J'aime la couture, j'aime la cuisine. C'est assez éclectique. Je m'intéresse à beaucoup de choses, parce que à la base, dans ma famille, chez mes parents, j'apprenais beaucoup en observant. D'accord. Voilà. Tu as développé donc le sens de l'observation. De l'observation. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'aurais pas posée ce matin, mais qui emmènerait donc un petit témoignage, une exhortation ou un conseil? Oui. Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est dans le lieu où j'habite, dans mon quartier, j'ai beaucoup de personnes que je vois, que je connais, sans pour cela avoir une relation continue, régulière. Parfois des personnes que je prends sur la route, que j'embarque, et qui sans que je ne m'en aperçoive, m'observent. Oui. Et observent des changements en moi. Et ces personnes me le disent. Et
cela aussi m'ouvre des portes parce que quand je vais frapper à leur porte ou les visiter ou pour avoir un entretien quelconque avec ces personnes, mais surtout quand je fais du travail missionnaire, eh bien, ces personnes m'ouvrent un peu plus facilement les portes. Pourquoi? Parce que elles m'ont observé, elles ont vu des transformations et je crois que je suis crédible à leurs yeux. Voilà. Voilà. Donc, ta relation, la transformation que tu vis avec Dieu te rend donc crédible aux yeux des autres et t'ouvre des portes. Absolument. Donc, à ce sujet, quelle leçon on peut en tirer? La leçon que je pourrais en tirer, non seulement pour moi, mais pour nous tous, il faut être courtois. On est dans une société où on n'est pas... C'est pas parce qu'on est membre d'une église X que l'on doit se retirer du monde. La parole le dit d'ailleurs, on n'est pas du monde, on est dans cet univers, on est dans le monde. Donc, il faut être courtois, aimable et réceptif avec tous, toutes les personnes, parce que nous ne savons pas, comme disait ma défunte mère, elle disait, on ne sait pas où les diplômes peuvent vous ouvrir des portes, mais l'éducation vous ouvre encore plus de portes. D'autres portes, finalement. Et vous permet d'entrer en communication avec d'autres pour pouvoir, donc, comme tu disais, les influencer, les toucher et les aimer. C'est ça. Femme vertueuse, femme de valeur, nous remercions ce matin Rosette Saint-Louis-Augustin pour ce beau témoignage sur son parcours de vie. Et nous disons déjà à bientôt, à la prochaine femme que nous recevrons ici. À bientôt.